Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de mai. Un tirage à 2 choix. Premier choix, la boîte à souhait. Et second choix, l'éventail. Alors, je vous laisse vous imprégner de ce que dégagent ces deux objets, de vous imprégner de ce qu'ils vous inspirent et de ce qu'ils représentent pour vous laisser le temps de choisir. Et en attendant, je prépare mes oracles. À tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la boîte à souhait, je vous laisse vous installer confortablement. Je prépare mon éventail. Alors, pour commencer, ici, je perçois comme une... Est-ce que c'est vous qui êtes dans un état d'esprit de légèreté, de douceur, de chaleur aussi, de chaleur mais légère, où c'est comme si vous sortiez d'une... Alors, est-ce que c'est une période, je ne sais pas, ou d'une situation. En tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair et j'ai envie de dire, vous êtes dans un état d'esprit comme de lâcher sur les choses. Cœur de feu. Alors c'est rigolo parce que ici on a l'impression que ce n'est pas la même personne et je pense qu'ici il est question soit de deux parts de vous. Une part qui a besoin de douceur, de légèreté, de chaleur, mais de chaleur douce, de chaleur chaleureuse. Ici, c'est plutôt une chaleur ardente, une chaleur où les passions se font bouger. C'est deux cartes complètement à l'opposé. Alors il y a plusieurs lectures pour moi ici. Donc soit c'est vous en train de chercher le juste milieu. Voilà. Essayez de mettre l'équilibre entre ces deux aspects de vous, ou bien si vous êtes en couple ou en relation, peut-être que ça vous parlera de vous et de votre autre, quelle que soit la carte ici. Donc je vous laisse voir ce qui vous parle le plus. Alors, je vais mettre parce que je vois qu'il y a des reflets. Je vais mettre les cartes ici. Voilà. Je me suis mise dehors. J'espère que pour vous, c'est aussi agréable que pour moi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester dehors parce que je sens que les nuages arrivent. On verra bien. Alors ensuite, ces deux cartes sont sorties ensemble. J'aime bien les garder quand elles sont à deux. Donc ici, on nous parle de foi et de courage. Donc, j'ai envie de dire effectivement qu'elles vont ensemble. On gagne en courage lorsque l'on a quelque part la foi. Avoir la foi, c'est savoir lâcher prise et savoir qu'il y a de toute façon quelque chose de bon pour nous. Et avoir le courage, c'est avoir le courage, bien sûr, de poursuivre, de continuer sur la voie que l'on a choisie, ou bien de changer de voie. C'est possible aussi. En tout cas, ici, si il y a des peurs, peut-être, soit de poursuivre, parce que vous avez la sensation que le sort s'acharne, quelque chose dans le genre, soit vous devez trouver le courage de poursuivre pour aller jusqu'à votre but, ou bien
avoir le courage de changer de trajectoire et accepter que l'objectif que vous vous êtes donné, ça ne sera peut-être pas le point final, là où les choses bonnes pour vous vous attendent. Quand on a un objectif, c'est surtout ce qui compte, ce qui nous nourrit, ce dont on a véritablement besoin. Par exemple, je vous donne un exemple vraiment bête. Vous devez aller faire les courses. Vous avez besoin d'aller faire les courses. Voilà. Eh bien, vous vous dites, je vais aller à 10 km de chez moi parce que c'est le plus près. Mais finalement, vous rencontrez, vous croisez, ou alors vous croisez quelqu'un que vous connaissez, et puis finalement, vous prenez une autre route, et au lieu d'aller à 10 km de chez vous, vous allez à 25 bornes. Donc vous n'avez pas pris le même chemin, il est plus loin, mais peu importe, puisque même si ce n'est pas la boutique où vous voulez aller, vous faites quand même les courses, c'est ça qui compte. Enfin, votre véritable besoin, c'est de remplir vos placards. Mais même si vous êtes donné l'objectif d'aller dans cette boutique-là, si par la force des choses, voilà, la journée se faisant, au fil des heures, au fil des rencontres, vous en venez à aller à plus loin, mais dans une autre boutique complètement autre que ce que vous aviez imaginé, eh bien c'est ça aussi, lâcher prise, c'est se dire, bon, finalement je ne suis pas allée là où je voulais au départ, mais mon objectif est malgré tout atteint, même si je ne suis pas allée dans la boutique que je voulais, mon objectif est atteint puisque j'ai rempli mon frigo. Vous voyez, alors je ne sais pas si l'exemple vous parle, mais c'est un petit peu ça. C'est lâcher prise, c'est ça, c'est peu importe où, à quel endroit j'arrive, l'objectif, ce qui compte véritablement, c'est que mes besoins fondamentaux soient nourris. D'accord ? Donc ça demande aussi un certain courage de fermer les yeux et de ne pas s'obstiner à vouloir absolument aller dans la boutique qu'il y a plus près de chez moi, mais de se dire, après tout, même si je vais un petit peu plus loin, est-ce que ça va être plus cher? Est-ce que ça va être moins cher? Je n'en sais rien, mais voilà, accepter que la vie, entre guillemets, vous amène à aller ailleurs, mais pour finalement nourrir le même besoin, nous sommes d'accord. Eh bien voilà, le besoin, peut-être que c'est un rêve. Ici, est-ce que vous n'avez pas en tête un projet de réaliser un rêve? Alors peu importe ici, donc ça colle avec ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est l'objectif véritable, c'est de réaliser votre rêve. Peu importe les chemins que vous allez emprunter. Si on vous amène à bifurquer, eh bien acceptez de devoir bifurquer, même si ce n'était pas dans votre projet, même si ça n'était pas dans votre idée. N'ayez pas peur d'être désaxé ou de perdre de vue votre objectif. N'ayez pas peur de ça, c'est juste un chemin différent qui vous est donné, parce que peut-être que en prenant ce chemin-là, par exemple, vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre de vous aider à réaliser ce projet concrètement. Et peut-être de le réaliser plus vite que prévu. Enfin, vous voyez, de toute façon, les rencontres, les choses ne se font jamais par hasard, je ne vous apprends rien, d'accord ? Alors, clarifier votre vision de l'avenir, eh bien, c'est un petit peu, on est encore dans le même objectif ici, enfin, dans la même lignée de lecture, c'est-à-dire que peut-être que vous avez comme objectif de faire comme ça, là. Et peut-être que vous avez besoin de mettre à plat les choses et d'extirper de ce projet ou de cette idée que vous avez, d'extirper vos véritables besoins, vos besoins fondamentaux. Voilà, pour voir ce qui est pour vous vraiment essentiel et ce qui l'est moins, d'accord ? Pour pouvoir garder cette ligne et arriver
à votre objectif. Votre objectif final, je le répète, étant de nourrir un besoin fondamental. Celui, en tout cas, par rapport à cette lecture, celui de réaliser un rêve. Alors, je ne sais pas lequel est-il, mais il y a 1000 façons de mettre en place un projet pour réaliser un rêve. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez dans l'idée ou ce que vous sentez être parlant pour vous, pour que je puisse peut-être vous, voilà, soit vous confirmer ce qui est dit et de l'adapter à votre situation, ou bien voilà, simplement vous aider à mettre le doigt sur un besoin fondamental si vous n'y parvenez pas. D'accord ? Alors ici, ces cartes sont sorties ensemble. Ben voyez, je parlais de rencontre. Bon, faire le vide, c'est un petit peu ça, c'est mettre à plat. Mettre à plat les choses. Et l'idéal pour ça, ce qui aide le plus, c'est d'écrire, de mettre sur papier ce que vous avez en tête. Parce que lorsque l'on met sur papier, on voit véritablement, on peut mettre, on peut par exemple ranger ses idées dans un tableau. Alors que quand c'est flou, quand on l'a dans la tête, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Parce qu'on visualise beaucoup moins. Alors que sur papier, les mots sont très importants. Et on peut les classer. Et en fonction de ça, vous arriverez à avoir une vision, encore une fois ici, plus claire de ce qui vous est important. Et vous prendrez la décision de mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Alors, est-ce que c'est en lien avec une rencontre peut-être relationnelle donc, soit un rapprochement familial, soit une rencontre amoureuse, soit un soutien qui concerne vos proches, peut-être dans votre couple, dans votre propre couple, ou familial, ou amical aussi, ou peut-être que le fait de mettre tout à plat va vous amener sur une route qui va vous permettre de faire une rencontre et du coup, de prendre une décision, voilà, en lien avec ce projet, ou de changer peut-être de trajectoire. C'est possible. Encore une fois, le rêve. Bon, ben là, vraiment, je ne fais pas exprès. Hein. Là, c'est vraiment, je n'ai rien à rajouter. Hein. Ça concerne véritablement quelque chose qui vous tient très à cœur, qui est vraiment important pour vous. Miracle. Alors, oui, pour moi ici, est-ce que la vision, c'est aussi, en lien ici avec la foi, peut-être vous rapprocher et faire confiance en la vie, faire confiance en vos guides, puisque probablement que vous avez des signes de vos guides qui vous mettent, d'ailleurs c'est souvent le cas, qui vous mettent sur des chemins qui ne vous semblent pas être cohérents avec ce que vous avez prévu, mais de toute façon, quand on ne s'obstine pas et qu'on lâche prise, on se rencontre du coup, oui, on se rencontre aussi, on peut se rendre compte qu'effectivement, ça fait des miracles. Ah oui, mais j'aurais jamais cru passer par là, mais finalement, c'est un miracle parce que les choses se délient avec une rapidité incroyable. Donc voilà. En tout cas, ici, ce tirage, il y a une réalisation en cours qui vous est vraiment très chère. Très, très chère. Alors, est-ce que ça concerne aussi ce projet-là au niveau de la légèreté, au niveau de cette fameuse chaleur douce, donc dans le domaine du rêve, qui était jusqu'à maintenant dans le domaine du rêve, que vous souhaitez voir apparaître, donc
mettre en lumière et voilà, faire éclore cet amour que vous avez pour ce qui vous est important ici. Peut-être qu'il est question ici d'une passion peut-être artistique. Donc voilà, bon, je n'en rajouterai pas davantage pour ce tirage. Par contre, ce que j'aurais voulu vous proposer, c'est une lame de l'oracle des lumières intérieures. En rapport donc avec ce tirage. Ça serait rigolo, du coup. Conscient de la vie en moi. Je ne suis pas qu'une simple personne physique. Je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté. La lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience que de toute mon importance au sein de l'univers. Donc, tout ce qui touche ici et qui est de l'ordre du rêve, sachez que ce sont des mémoires probablement aussi karmiques qui sont amenées à se réaliser pour votre propre évolution, mais aussi, puisque nous sommes tous des êtres interconnectés, qui sont bonnes aussi à voir apparaître pour les autres. D'accord ? Donc, en tout cas, je vous souhaite de parvenir à réaliser ce rêve, de parvenir surtout, ça va être ce qui est le plus difficile dans ce genre de situation, c'est d'arriver à mettre à plat les choses. Ça, c'est un petit peu difficile, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est que du plaisir. Voilà, de monter un projet, de faire en sorte qu'il voit le jour. Quand les choses sont alignées, que vous êtes véritablement prêt et que vous savez où vous allez, les choses vont très très vite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Allez, tout de suite, pour les personnes qui ont choisi l'éventail. Je vous laisse vous installer confortablement pendant que moi, je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'éventail. Alors ici, il s'agit voilà, de prendre un goût ou de reprendre goût à la vie, d'apprécier les moments de légèreté, de plaisir, en toute chose, en tout cas, ici. Alors, le cœur rayonnant, c'est voilà, celui qui aime dégager une belle lumière. En tout cas, c'est un cœur. Vous avez cette capacité, en fait, à peut-être rassurer les autres, à savoir les réconforter, les rassurer, les mettre à l'aise, leur redonner espoir dans les choses, par votre simplicité, ici.
En tout cas, vous vous en rendez peut-être pas compte ici. Hein, vous en avez peut-être pas conscience ici. Mais là, il y a quelque chose, il y a une sorte d'évolution personnelle importante ici. J'ai la sensation que vous êtes sur le chemin de l'acceptation complète de soi-même. Vous êtes enfin prêt à exprimer la personne que vous êtes. Et peut-être en train de prendre conscience de ce talent, entre guillemets, et qui vous nourrit, qui vous fait beaucoup de bien. Peut-être que même pour vous, c'est tellement naturel, presque un jeu, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez apporter beaucoup de lumière dans les cœurs. Et du coup, voilà, vous êtes sur le chemin de l'acceptation de vous-même et exprimer la personne que vous êtes. Alors ici, c'est un oracle, c'est l'oracle antidote. Donc ici, voilà, n'ayez pas peur des mots-clés. Il y a effectivement une rupture, une cassure avec quelque chose, avec une part de vous qui ne vous convient plus. Donc la rupture, c'est ce qui va amener à reconnecter ou à vous associer à quelque chose qui va vous apporter davantage. D'accord? Quand il y a une rupture, c'est pour reconnecter à autre chose. D'accord? Antidote. C'est peut-être même une rencontre ici qui va vous permettre d'expanser encore davantage ce que vous êtes et ce que vous êtes amené à faire. Alors ici, il y a peut-être là, je ressens plutôt comme de la nostalgie, pas forcément de la tristesse à proprement dite, mais une certaine nostalgie, c'est-à-dire une étape de vie qui passe. En plus, c'est le chiffre 13, le nombre de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Voilà, ça me fait écho de suite parce que ici, pour moi, c'est un renouveau. D'accord? C'est comme quand on quitte une rive, hein, on a du mal à la quitter parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais si on part, c'est pour arriver ailleurs. D'accord? Donc pour moi ici, c'est très, en tout cas ici, il y a probablement une rencontre ou une association avec une personne ou bien avec vous-même. Une rencontre neuve, hein, un petit peu en accord avec le cœur en éclosion ici. Et une joie qui arrive, une félicité qui arrive ici. Ici, l'action, c'est... pour moi, c'est pas forcément ici une action, c'est peut-être de prendre le temps. De prendre le temps de laisser arriver les choses. D'accord? D'accepter que ça puisse prendre du temps ici. Cri, alors pour moi, le cri, c'est l'expression. C'est un petit peu ici ce que je disais, hein, communiquer ses intentions. C'est le cri pour moi, alors c'est pas besoin de crier ou d'hurler pour s'affirmer, mais c'est voilà, c'est l'affirmation de soi, accepter qui l'on est et ce que l'on a besoin d'amener jusqu'au bout. D'accord? Mais ça, en tant qu'antidote, ça peut aussi vouloir dire que voilà, essayez de mesurer la façon que vous avez de communiquer. D'accord? Donc c'est peut-être aussi garder pour vous et d'attendre le moment, le meilleur moment pour exprimer. D'accord?
Et la force, alors, l'autorité, la dureté, oui, ça peut aller ensemble, mais ici, par rapport à ce hurlement, je verrais ça plutôt comme modéré. Vous avez un petit peu, heu, comme, comme un feu intérieur, hem, là, ce rayonnement-là, ici, hein, qui a besoin de s'expanser. Il y a beaucoup de force en vous, mais peut-être, voilà, essayez de modérer, de faire en sorte de modérer, hem, pour ne pas arriver aux insultes, hein, d'accord? Parce que, l'autorité, si on ne la gère pas, elle peut vite, se transformer en autoritarisme, d'accord? Donc peut-être ici que la force, oui, on en a besoin, elle est nécessaire, mais attention, l'antidote, c'est aussi modération, d'accord? Faites attention. Soyez, hem, mesurés dans ce que vous faites et dans ce que vous pouvez, exprimer. En tout cas, il y a un gros, gros besoin, un fort désir de changement. Ça, c'est clair que depuis le début, il est vraiment question de ça ici. Vous en avez la volonté, la volonté. D'ailleurs, c'est la force ici, c'est un petit peu ça. C'est la volonté excessive ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, mesurez-le, pensez que voilà, que c'est un oracle qui se nomme antidote, donc attention, il faut bien faire le penchant entre les 2 opposés. Donc il est vraiment question ici de volonté profonde, d'accord? D'aller jusqu'au bout et encore une fois, vous voyez ici l'illustration, elle est claire, hein, ça me fait beaucoup penser au rayonnement ici. Voilà et l'accueil de ce que vous êtes, hein, représenté ici par un croissant de lune, ici en en position de réceptacle. Donc et puis ça va prendre un certain temps aussi, hein, les choses vont se mettre en place, au rythme, d'un cycle, hein, d'un cycle qui va prendre un certain temps, hein. Alors il est probable que vous vous sentiez limité également, mais cette bulle, elle est, j'ai envie de dire, mmh, fragile. Un rien peut la briser, d'accord? Donc est-ce que, elle n'est pas en lien avec, le cri ici? Peut-être que, vous vous empêchez de vous exprimer ici. Vous vous empêchez, mais en fait c'est pas les autres, c'est vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous empêcher de vous exprimer, de tout garder sous cloche, sous bulle, sous votre bulle? Et du coup, vous avez l'impression d'être coupé probablement, mais c'est vous qui le provoquez, d'accord? Donc attention à ça. Donc c'est sûr que si, soudainement cette cloche s'ouvre, eh bien, qu'une seule envie, hein, je l'imagine volontiers, heu, vous allez avoir envie de hurler. Mais ce n'est pas ce qui vous est, ici, conseillé, en tout cas. Donc faites en sorte de prendre conscience de cette, limite que vous êtes, mise vous-même. Prenez-en conscience, faites en sorte qu'elle disparaisse pour pouvoir vous exprimer, mais sans, voilà, sans colère, sans la poigne, hein, de l'autoritarisme, d'accord? Voilà et ensuite, ben, il est beau ce tirage parce que ici, ça ne peut que vous amener, eh bien, là, au changement que vous désirez, hein. Cette porte en forme de clé de serrure, c'est vraiment ça, hem, vous avez de toute façon la clé elle est ici, hein, de toute façon, hein. Brisez cette cloche ici, faites-la disparaître pour pouvoir, vous aller là où vous le désirez.
OK, vers un autre monde, hein, de toute façon, vers un autre, presque une autre dimension, j'ai envie de dire. Plus, oui, plus lumineuse, plus dégagée, plus, plus en tout cas en accord avec ce que vous rayonnez ici. Voilà, bon, j'en resterai là pour cette lecture. Alors, je rabats juste les cartes ici. J'avais envie, voilà, de vous proposer une lame du de l'oracle, Lumières intérieures. Pardon, je cherche mes mots. Je cherche mes mots parce que je vois le temps se couvrir. J'aimerais finir la vidéo de cette séance. J'ai pas envie de rentrer précipitamment et de tout mélanger, voilà, grossièrement. Voilà, j'ai envie que les choses soient terminées. Donc, l'oracle des lumières intérieures. Allez, un petit message pour vous. Lequel pourrait-il être? Tiens, voilà, celui-ci. Je suis le soleil. Bon, pour un cœur qui rayonne, c'est c'est pas mal. Ici, regardez-moi ça, comme c'est ressemblant ici. Alors, je suis à l'image du soleil. Par une attitude positive, par mon travail intérieur, par les efforts pour m'améliorer, je me libère et deviens lumière. Par ma bonté et ma compassion, par ma douceur et mon sourire, je répands l'amour autour de moi. Tel le soleil, je suis le rayonnement de la vie. Alors là, plus cohérent avec ce que je viens de vous exprimer ici, on ne peut pas. Après, je ne connais pas les cartes, enfin les lames par cœur de cet oracle, mais je trouve vraiment très raccord avec ce qui est dit depuis le début. Bon, en tout cas, je vous souhaite vraiment de parvenir d'atteindre cette modération ici. Et surtout, je pense que c'est ce qui va être le plus délicat. C'est d'arriver à prendre conscience de cette bulle ici que vous êtes construit ici, la faire, eh bien oui, la démanteler, hein, parce que vous voyez une fleur, le poids d'une fleur peut la briser. Donc c'est vraiment, c'est rien, c'est rien, mais c'est vrai que le mental a un tel pouvoir sur nous que voilà, ça peut prendre un certain temps et surtout ça peut être aussi quelquefois éprouvant. Allez, je vous laisse sur ces mots. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura bien sûr parlé. Et je vous remercie, voilà, encore une fois, de me suivre. Et voilà, j'ai envie de vous dire à très vite pour une prochaine guidance.